pour qu'on puisse attaquer notre webinaire. Juste avant le webinaire, j'ai donné aux gens un support écrit. Ce support écrit était utile, alléchant, mais incomplet. Il comportait en gros le plan global du webinaire, mais avec de nombreux blancs. Dans mon support écrit, je n'indique pas les pauses, ni les timings. Je vais scripter chaque partie de ma présentation, c'est important. C'est-à-dire je vais savoir exactement qu'est-ce qui va dans quoi, je vais préparer mon PowerPoint, mais pas scripter mot à mot. Et pour attaquer, d'accord, mon objectif c'est de mettre les gens en énergie et de partager ma vision. Ma vision c'est leur dessiner le futur idéal, c'est-à-dire quand vous allez être un séducteur par exemple, il faut s'habituer à avoir énormément d'argent, de filles, etc. Enfin, là il s'agit de montrer quand vous êtes atteint l'objectif, il faut s'habituer à avoir énormément et ensuite parler de l'objectif rêvé. Donc là, j'ai vraiment dramatisé au possible, mais ça pourrait être quand vous êtes un dentiste holistique, il faudra s'habituer à être plus tranquille face à vos patients, parce que vous aurez cette compétence, vous aurez cette certitude que vous les aidez, vous aurez tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice. Je vais aussi leur raconter leur histoire. Là, mon objectif, c'est de répondre à l'objection « Est-ce que c'est réaliste ?» Parce que si je viens de dire que en devenant un maître des arts martiaux grâce à mon programme de formation sur 6 mois, ils vont être au niveau de Bruce Lee, là, une des objections, ça va être « Oui, Sébastien, écoute, j'en suis pas là pour le moment, est-ce que ça va quand même m'aider de suivre cette conférence ?» Voilà, ils m'ont dit « Je suis pas là pour le moment, je pense pas qu'un jour ce soit possible. » Donc en gros, ici, on va leur montrer qu'on comprend quelle est leur situation actuelle et on va répondre tout de suite aux objections. Est-ce que c'est possible d'y arriver en partant de zéro, de quasi zéro ou de là où vous en êtes? Et je vais ensuite répéter mon accroche. Mon accroche, ce que j'appelle mon accroche tout au long de ce webinaire de vente, c'est en fait le 7e point. Donc si mon webinaire s'appelle 7 étapes pour séduire le client, comment devenir un leader de votre marché, accroître votre notoriété, exploser vos ventes en 60 jours, mon accroche c'est comment devenir un leader de votre marché en 60 jours, c'est mon 7e secret. Donc les 6 autres secrets m'amènent quand même là, je donne vraiment des conseils, c'est pas des secrets hors sujet, mais je vais pas arrêter de répéter cette accroche, ce mantra tout au fil de mon webinaire pour donner envie aux gens de rester jusqu'à la 7e étape. Maintenant, dans mon intro, je vais vous expliquer, je commence avec 10 minutes à l'avance, donc ça c'est un peu la pré-intro. Je vais mettre pré-intro. Dans cette pré-intro, je présente avec énergie et mon script, vous le connaissez. Bonjour à tous, je suis Non, le message scripté que vous avez vu, l'accroche plus le cliffhanger sur le contenu du webinaire. On commence dans X minutes, X secondes, puis je recommence avec une autre version. Donc ça, vous l'avez dans les ressources de la formation. C'est juste un rappel pour que ça soit frais dans votre esprit, pour que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel est quelqu'un qui va suivre le webinaire. Maintenant, j'attaque, je raconte mon histoire. Je vous en ai brièvement montré un exemple tout à l'heure dans mon webinaire, les 7 étapes pour séduire le client. Donc je l'utilise en images. Alors ici, ce sont des images que j'ai, des images de stock photo, qu'on achète pour quelques centimes d'euros. Mais j'aurais pu utiliser des images personnelles. C'est juste que au moment où j'ai fait le premier webinaire, j'ai choisi de ne pas le faire et du coup, je vais utiliser toujours comme ça. Donc dans ces images, il y a les différents avantages de la méthode, avantages financiers, avantages de style de vie, avantages de passion, avantages relationnels. Et dans en gros tous mes webinaires, j'essaie de présenter ces 4 angles-là, tant que possible. Quelquefois c'est difficile de présenter certains aspects, mais je pense que tout produit ou service peut se rapprocher des 4 si on fait un petit peu l'effort de bien le présenter. C'est-à-dire, votre produit ou service ne va pas forcément aider à gagner de l'argent, mais votre produit ou service peut permettre d'économiser de l'argent, peut permettre de se mettre en sécurité. Par exemple, vous vendez des alarmes incendie, ça ne permet pas de gagner de l'argent, mais ça permet d'éviter de devoir payer une fortune le jour où votre maison prend feu et l'assurance ne rembourse pas tout. La plupart des produits ou services que vous allez proposer vont permettre de faire une économie d'une façon ou d'une autre, à cause de la qualité, donc on n'a pas besoin de le remplacer, à cause du service après-vente qui est excellent, donc on n'a pas besoin de le remplacer, à cause des catastrophes qui ne se produiront pas si j'ai votre produit, donc vous pouvez mettre ça en scène. L'aspect style de vie aussi, tout produit ou service
va acheter votre client, prospect, même en business to business, est destiné à améliorer sa vie. Donc, soit sa vie au sein de l'entreprise, soit sa vie en tant que cadre de l'entreprise, en tant que gérant de l'entreprise. Il sera mieux vu de ses patrons, pardon, pas de parents. Il sera mieux vu de ses patrons, il sera mieux vu des autres, de ses collègues, de ses confrères. Il y a des choses à trouver là-dedans. D'ailleurs, ça touche au relationnel aussi, il sera mieux vu. Donc, voilà. Et puis l'aspect passion, développement, envie personnelle. Donc, j'essaye, quand je raconte mon histoire, de montrer les 4 facettes de succès qui sont en rapport avec le produit. Okay, donc, avantage financier. Et j'ai tendance à présenter l'avantage financier en premier. Pourquoi? Parce que si je présente l'avantage financier en premier, ça montre que c'est pas le plus important. Je peux dire après, voilà, le plus important, c'est tel truc, c'est ce que ça va... En fait, ce que je vais présenter en dernier va être considéré comme le plus important, donc passionnel / développement personnel et avantage relationnel. Voilà. Si j'avais présenté tout avant et que je peux aussi présenter le financier en dernier en disant et bien sûr aussi il y a ça. Mais l'objectif ici dans ma présentation, c'est de ne pas aliéner les gens qui ont des problèmes avec l'argent. C'est triste à dire, mais dans notre culture, on a beaucoup de gens qui ont un problème avec l'argent, qui ne veulent pas qu'on dise que l'argent c'est important. Et donc, on va mentionner l'argent pour tous ceux qui n'ont pas de problème psychologique par rapport à l'argent, et expliquer pourquoi c'est important. Et ensuite, on va dire, mais le plus important c'est, et ça va tarder sur un des 3 autres, qui mettra tout le monde d'accord. Donc, c'est pourquoi je raconte mon histoire. C'est vraiment brièvement, d'ailleurs je vais mettre brièvement en majuscule pour être sûr que personne ne fasse une partie de 30 minutes sur son histoire personnelle, ce qui causerait pas mal de déconnexion. Ensuite, je raconte leur histoire, à eux. Donc, je pars de leurs problèmes, et il y a plusieurs façons de le faire. Quand je raconte leur histoire, je peux raconter l'histoire d'un ancien client. Donc voilà, un client à moi qui partait de 0. Ou alors, je peux commencer par « mais je n'ai pas toujours eu ce succès, été comme ça, etc. » Et ça me permet de rester sur mon histoire personnelle, mais de montrer le contraste et de revenir sur ce que vit mon prospect au quotidien. L'objectif, c'est montrer que je le comprends, montrer que c'est possible, même si on a tel problème. Okay. Parce que ce que vous voulez surtout éviter, c'est que dans votre webinaire, les gens dès le début se disent « oui, mais moi c'est différent, je suis pas un mec superstar, tout ça, très fort, très intelligent, très fort avec les ordinateurs, très beau, donc je vais jamais y arriver. » S'ils se disent ça, on va nulle part avec ce webinaire et ils vont se déconnecter et vous les avez perdus. Donc on évite ça grâce à leur histoire et leurs difficultés. Je raconte après mon histoire parce que mon histoire permet d'allécher un peu le spectateur, de garder en haleine, de l'intéresser et ensuite je vais édulcorer un peu plutôt que de faire l'inverse.